Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Paroisse Cathédrale Digne. Nous nous retrouvons pour ce deuxième dimanche de Carême en compagnie d'Olivier Perru, frère au service de notre paroisse, qui va nous parler des textes de ce dimanche. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc je vais essentiellement vous parler du texte de la Transfiguration, Évangile de Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Alors, la Transfiguration... Alors, donc cet évangile du deuxième dimanche nous parle de la Transfiguration, mais qu'est-ce que c'est ? Donc la Transfiguration, c'est la révélation de la gloire de Dieu, de sa lumière et de sa vérité, à travers la nature humaine, y compris à travers le corps humain de Jésus. Alors, les pères de l'Église ont été beaucoup intrigués par ce texte et ont beaucoup écrit à ce propos. Et l'un d'entre eux écrit que son visage reste le même, mais qu'il resplendit d'une lumière que la parole humaine ne peut exprimer. Alors effectivement, le texte de l'Évangile parle d'une blancheur telle qu'on ne peut pas en obtenir sur la terre. Donc cette lumière, c'est le symbole à la fois de la vérité et de la gloire éternelle de Jésus, de sa divinité finalement. Jésus, alors ce qui est très important, c'est de comprendre que ça n'est pas une transformation. Jésus n'est pas transformé. Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et sa forme humaine reste la même, mais il est transfiguré. Alors la transfiguration, effectivement, montre que la nature humaine est pleinement assumée par la divinité et par la gloire, finalement, de Jésus. Et Jésus soutient l'espérance à ce moment-là des apôtres, donc Pierre, Jacques et Jean, qui sont avec lui sur le Tabor. Et évidemment, si Jésus fait ça, c'est parce qu'il sait qu'il va vers sa mort, vers sa passion, et qu'il s'agit de faire en sorte que les apôtres ne se découragent pas, mais que leur espérance reste vivante et que ce soit une vraie espérance de la résurrection. Donc c'est un petit peu comme un avant-goût de la résurrection, en quelque sorte. Alors, que vient nous dire ce texte en période de carême ? Alors, en période de carême, je pense que justement, pour nous, ce texte insiste sur l'importance du corps, sur l'importance de l'humanité, mais une humanité qui est destinée à être assumée par Dieu finalement, assumée par la résurrection du Christ. Donc ça nous annonce, comme aux apôtres, la résurrection, et c'est important pour soutenir notre espérance. Donc c'est un texte en fait qui vient alimenter notre espérance et qui vient nous montrer qu'à travers toutes les vicissitudes de ce monde, finalement la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'effet de son amour, est déjà présent. Bon, alors, ce qui est important, on a beaucoup de petits exemples dans ce texte qui viennent nous dire des choses quand même assez précises, notamment les vêtements qui deviennent éclatants. Donc les vêtements de Jésus qui deviennent éclatants, c'est le symbole de ce qui appartient à Jésus. Les pères de l'Église y ont vu l'humanité relative à Jésus, et cette humanité est effectivement destinée également à la résurrection et à vivre éternellement de l'amour de Dieu. De même, alors on pourrait croire que c'est complètement déconnecté de nos réalités aujourd'hui, mais Moïse et Élie. Bon, Moïse et Élie, on a dit depuis fort longtemps qu'ils représentaient la loi et les prophètes, mais ce qui est important, c'est l'idée de l'enseignement des prophètes, l'idée de la présence de la loi aussi par la personne de Moïse, et le fait que le Christ est celui qui accomplit la loi et les prophètes. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc l'idée, c'est que Jésus est là pour assumer toute l'humanité, tout ce qui s'est passé avant lui, et pour accomplir les promesses de Dieu. Et il est le véritable chef de cette humanité qu'il va conduire dans l'achèvement finalement de l'amour de Dieu. Donc ça peut paraître
paraître très idéaliste, mais en réalité, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Donc, l'ensemble du texte, il est là pour nous rappeler ce à quoi nous sommes appelés si nous sommes fidèles à travers les vicissitudes de ce monde. Bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait insister. Effectivement, l'enseignement vraiment de cet épisode pour nous, c'est que le royaume de Dieu n'est pas pour la terre, n'est pas pour le corps mortel, c'est pas pour des tentes faites de main d'homme, parce qu'il y a le fameux verset où Pierre dit « dressons 3 tentes », et puis à ce moment-là, il se passe autre chose. Donc Dieu excelle dans le fait de défaire nos projets, donc effectivement, Pierre ne peut pas s'installer. Donc l'idée, c'est aussi qu'on ne s'installe pas, mais qu'on vive dans cette espérance que le Christ nous apporte. Alors effectivement, ce qui est frappant dans ce texte, c'est qu'il y a aussi chez les apôtres, et notamment chez Pierre, la tentation d'éviter la souffrance. Il y a cette espèce de séduction de rester là où on est bien, où il fait bon. C'est un petit peu comme les jeunes qui disent aujourd'hui c'est trop bien ou c'est trop bon. Donc Saint Pierre, il dit un peu ça, il dit c'est trop bien ici, donc restons là, surtout ne redescendons donc pas en bas. Bon, en fait, c'est tout le contraire qui va se passer. C'est-à-dire Jésus, il est en train de monter à Jérusalem, donc il va vers sa mort. Donc il s'agit au contraire d'assumer, non pas d'éviter la souffrance, mais de l'assumer, mais dans une espérance et en sachant où on va. Donc ça, c'est tout à fait important et essentiel. Donc c'est vrai que ce qu'il y a aussi dans ce texte, c'est les apôtres qui ont toujours le risque de la séduction, de l'incompréhension, de la lâcheté. Donc ces apôtres, ils ne sont pas forcément présentés sous leur jour le plus favorable. Et puis également ce qu'il y a dans le texte, mais on a peu de temps pour en parler, c'est la théophanie, c'est la voix du Père qui parle à travers la nuée et qui va dire « écoutez-le ». Donc alors la nuée, on peut penser que ça renvoie à l'Esprit Saint, donc il y a toute la Trinité est présente sur le Tabor, et cette Trinité, elle montre que nous, chrétiens, dans notre vie actuelle, nous devons passer par l'humanité du Christ. Alors, c'est quand même un texte qui nous rappelle l'importance de l'humanité. C'est pas Jésus, il n'est pas sur un petit nuage, etc. Il n'est pas absorbé par la nuée. Il est là avec son corps et sa chair humaine. Et c'est avec ce corps humain et cette nature humaine que Jésus est transfiguré. Donc ça nous montre que dans notre vie chrétienne, nous devons passer par l'humanité du Christ. Ça, je pense que c'est tout à fait essentiel, et cette référence à la Trinité est très importante aussi. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Souhaitez-vous rajouter un dernier mot? Oui, j'ai peut-être une petite citation. Alors, c'est une citation d'un auteur de la spiritualité de l'école française, donc XVIIe siècle, Saint Jean-Baptiste de La Salle. Alors, Saint Jean-Baptiste de La Salle, comme beaucoup de gens à cette époque, il a commenté l'Évangile. Et alors, il explique que Jésus est transfiguré, mais que comme il possédait toujours la gloire de Dieu au-dedans de lui-même, la transfiguration ne paraissait qu'à l'extérieur. Bon, ça d'accord. Puis alors après, il dit, mais ce n'est pas la même chose pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous? Il dit, il est nécessaire que ce changement se fasse en nous, dans l'intérieur, et que nous soyons tout à fait transformés par la lumière et la plénitude de la grâce et par la possession de l'Esprit de Dieu. Et après, s'il y a quelques changements dans notre extérieur, c'est un rejaillissement de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est le programme que je vous souhaite pour ce carême. Encore merci pour toutes ces explications, Olivier, qui nous auront permis de mieux comprendre ce qu'est la transfiguration et son rapport avec le carême. Nous nous retrouvons la semaine prochaine en compagnie du Père Philippe Michel qui nous parlera des textes du 3e dimanche de carême. Au revoir Olivier. Au revoir. Au revoir. Au revoir et bon cheminement à tous.